moi, je vais ce qui pourrait plonger certains couples dans le retard. Justement, je vais sur le principe que il est très difficile de trouver l'homme idéal parce que il faut rappeler que les gens ont quand même des défauts et aussi des qualités. Aujourd'hui, on a l'impression que lorsque vous demandez à certaines dames de vous décrire l'homme qu'elles aimeraient épouser, en tout cas, c'est un ange, tout simplement. C'est-à-dire que on va vous dire, j'aime bien qu'il soit bien battu, qui a des muscles, qui a des abdos, qui est intelligent, en même temps qui a une voiture, qui travaille, qui a de l'argent. Sauf que ce qu'on ne nous dit pas, il est quand même difficile de rencontrer ce type d'homme. C'est pourquoi Suspect 95 dit souvent ça, c'est dans la télé. Donc il faut aussi qu'on sorte de ça, qu'on se rende, qu'on soit face à l'évidence, qu'on se rende compte vraiment, vous pouvez avoir quelqu'un qui est ventru, qui peut bien prendre soin de vous. Si vous aime, il faut aller avec la personne. Mais si vous dites qu'il faut forcément... Tout le monde me regarde. Tu vois comment tu me lances cette balle perdue là? Non, même pas. C'est une balle perdue. Et puis Chabani me fait ça en même temps. Voilà ça. Déjà, c'est ça qui est là. D'accord. Je vais trouver pour moi. Mais de toute façon, toi et moi, voilà. Je suis très fier de moi quand je te vois. Donc vous pouvez aussi rencontrer des hommes bien battus qui ont quand même tous ces critères-là, sauf que côté amour, côté des hommes qui peuvent prendre soin de vous, qui peuvent avoir un bon boulot, c'est quand même compliqué. C'est pourquoi Rosine l'a eu aussi dit, joli garçon, c'est pas ce Monsieur n'est pas amoureux, mais apparemment il doit avoir beaucoup de citations et affirmations dessus. C'est pas joli garçon, c'est pas joli garçon, on va manger, c'est pas ce qui va faire payer les factures à la maison. Voilà, chantons ça en même temps. Mais vas-y, je me rappelle du Rosine Layo. Robert, est-ce que trop de sélection ne nous met pas en retard? En retard, forcément, oui, ça nous met en retard parce que quand on prend aujourd'hui l'espérance de vie d'un être humain, l'espérance de vie d'un Guinéen, d'un Africain, et c'est très court, donc à l'image de ça, on peut dire que ça nous met forcément en retard. Aïcha m'a dit, tu n'as pas à me pointer du doigt, je comprends que je suis en retard, merci. Et donc, voilà, donc c'est parti. Donc après ça, lancez-vous des pics. Non, je la comprends pas du tout. Et donc, les mariages tardifs comme ça, et on peut dire que dans la société, cela se passe un peu plus dans les grandes villes, dans les centres urbains. C'est là-bas ça se passe plus parce que dans les villages, jusque-là, les mariages, c'est encore à un jeune âge. Ça, les choix sont faits. Voilà, c'est dans les grandes villes parce que... Ça qu'on demande même. Oui, et il y a nos confrères de BBC News qui ont fait une étude sur ça et ils sont allés se poser quelques questions. Et les raisons de ce phénomène, et le rapport avec la vie urbaine surtout, et l'incidence sur la démographie. C'est vrai que ça a beaucoup d'incidence sur la démographie. Et aujourd'hui, dans l'enquête, là, ils sont allés voir dans plusieurs capitales de l'Afrique où ils ont dénombré des personnes qui disent que le mariage, pour eux, n'est pas une préoccupation première. Pourquoi? Parce que certains disent qu'il faut d'abord une indépendance financière. Il faut un peu d'argent parce que quand on parle du choix de l'homme idéal, l'homme avec grand H... C'est l'autre raison. Voilà. Donc, il faut d'abord une situation financière un peu plus stable. Et la question de maturité et de compatibilité s'est posée également. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit, surtout, on prend exceptionnellement les femmes. Peut-être que c'est à juste raison. Parce que tu vois, généralement, les couples qui ne prennent pas le temps de se connaître, qui ont des soucis du genre comme ça, finissent pour la plupart vers le divorce. Donc après, c'est à juste raison. Voilà, parce qu'il y a cette philosophie aussi qui existait en Afrique, qui disparaît aujourd'hui. Quand on disait que la richesse d'un couple, ce sont ses enfants. Voilà, il y a cette philosophie qui existait, mais aujourd'hui... Aujourd'hui, la richesse est dans les poches. Voilà, c'est dans les poches. Et puis pour terminer très rapidement, Kamal, il y a une professeure qui s'appelle Anne Calves, du côté de Montréal, où tu étais tout récemment d'ailleurs. Je savais pas que j'étais là-bas. Voilà, qui fait son ascension fulgurante, qui dit que l'ascension fulgurante aujourd'hui de la scolarisation des jeunes filles fait aussi que ça retarde le mariage. Parce que quand une fille va très loin à l'école, premièrement, tout le cycle pour aller jusqu'à terminer ses études, ça prend énormément de temps, ça peut aller de 18 à 21 ans. Et au-delà de ça, à partir de là, c'est quand elle est très cultivée. Voilà, et quand elle est très cultivée, voilà, les choix deviennent encore plus pertinents. Les critères de choix deviennent plus pertinents. Chaque fois, elle se dit, bon, je veux pas ce style de mec, je veux pas ce style de mec, et tout ça, ça s'aggrave. Plus quand la femme, elle va à l'école. Donc, on peut contextualiser ça aujourd'hui sous plusieurs formes, quoi. En gros, le mariage aujourd'hui, c'est pas une question, comme on le dit, c'est pas une compétition. Voilà. D'accord. C'est pas une compétition. Et comme c'est pas
une compétition. Hein, est-ce qu'il n'y a pas important de foncer là-dedans, parce qu'on ne peut de toutes les façons pas prédire l'avenir. On ne peut pas, comme le rappelait Simon, on ne peut pas voir quelqu'un tout de suite et penser et connaître la personne et puis tout de suite se dire que c'est la personne qui est vraiment la personne idéale, quoi, tu vois. Bon, foncer ou ne pas foncer, je pense bien que c'est une question de convictions personnelles. Ouais. Et parce que certaines seraient forcément à la recherche de l'homme idéal, sauf que l'homme idéal n'existe pas et ne viendra pas. Et donc ça peut être une cause, mais également aussi, on peut penser aussi qu'à la recherche de l'homme idéal, d'une part, ne peut pas aussi être une des causes, parce qu'on ne sait pas aussi quand est-ce l'homme idéal peut arriver. L'homme idéal peut arriver en votre âge, soit vous avez 20 ans, 30 ans, c'est vous qui savez ce qui vous arrange le plus. Mais aujourd'hui, le plus important aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut réellement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut avoir dans notre couple ici? Qu'est-ce qu'on attend de l'homme ici? Parce que quand vous regardez le taux de divorce, c'est élevé parce que simplement les gens... puisque dès lors que l'homme sait, parce qu'il faut se marier. Oui, dès lors que l'homme sait que la femme en attend que l'homme idéal, se cache derrière ce qu'on appelle une face cassée. Donc pour dire que, pour donc avoir cette impression, donner l'impression l'envers du décor. Exactement. Donc donner l'impression que on fait montre de ce qu'on n'est pas. La lessive. Exactement. C'est ça, la lessive. Le temps pour l'arbre qui cache la forêt. Quoi. Voilà. Je vois. Donc on fait montre de cela pour dire que oui, effectivement, toutes les qualités que vous demandez ici, il se marie et 2 mois, 3 mois, automatiquement ça se casse et donc on assiste à ces phénomènes-là aujourd'hui. Donc la responsabilité devrait aujourd'hui de savoir est-ce que quand même les qualités essentielles qu'un homme doit avoir pour épouser, n'est-ce pas, si la personne l'a et si elle ne l'a pas, le mieux serait encore de prendre son mal à la patience. Peut-être 15 jours, n'est-ce pas, le soleil sortira devant votre porte. Bon, peut-être un jour, c'est dit. Oui, Chamali Traoré. Pour vous. Ouais. Donc, Chamali, dis-nous, comment toi tu as trouvé Peglo? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Voilà. On ne peut pas rentrer dans tous les détails. Mais pour toi, Peglo, c'est l'homme idéal, non? Oui, c'est mon homme idéal. Voilà. L'homme idéal en tant que tel, Aïcha, pour toi, c'est quoi la définition? C'est quoi la... Attends, je vais la coincer. C'est depuis ce matin, elle est sur mon ventre. Voilà, elle a dit à tout le monde. Elle a en train de jeter des balles aux gens, là. Voilà toi maintenant. Non, tu poses pas de questions. Merci. Alors, je voulais juste dire ceci, c'est que... C'est une question facile pourtant. Non, je peux pas. Écoute, la grand-mère parle. D'accord, grand-mère. Quand une grand-mère parle, on écoute les conseils. D'accord, grand-mère. On va venir prendre des conseils auprès de nous, les matures, qui connaissent vraiment la vie, tu vois un peu. La vie du mariage. Même si vous êtes tous mes grands frères. Vas-y, grand-mère. J'y arrive un peu. Alors, Kamal, il faut dire que l'homme idéal, avec grand H, n'existe vraiment pas. On est tous remplis de défauts, que ce soit l'homme ou la femme. C'est quand on vit ensemble qu'on essaie de voir plus ses défauts. C'est-à-dire que ce n'est vraiment pas du tout... Il n'y en a pas, quoi. Il n'y en a pas vraiment. Mais après, comme moi, je suis un peu d'accord avec ce que Robert a dit. Quand la femme, elle pousse les études à un tel niveau, elle se dit forcément, je veux tel homme, je veux tel homme, je veux tel homme. Et il y a aussi le fait aussi que les télénovelas qui passent tout le temps à la télé, là, ça abîme l'esprit des jeunes filles d'aujourd'hui qui se disent, ah, il est bien grand, il est bien beau, je veux tel. Un bon pain, une boulangerie et tout. Merci, ça le problème. En fait, c'est ce qui fait qu'après, les jeunes filles se trompent. Je ne dis pas que se marier très tôt. En tout cas, leur nouveau bachelor, là, n'est pas beau. Non, il n'est pas mal. Je savais que tu allais dire ça. Il y a beaucoup de c'est une boulangerie. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Tu vois un peu. Donc après. C'est pas pain, c'est boulangerie. Voilà, c'est pas pain, c'est boulangerie. Après, le plus important, c'est surtout tomber sur une personne avec qui on se comprend. Une personne avec qui on a la même vision, on a les mêmes convictions. Mais bien sûr, on partage les mêmes convictions. C'est pourquoi on s'entend bien. C'est ça le plus important. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas des hauts et des bas. Il y a forcément des hauts et des bas. Mais après, c'est la manière dont vous gérez votre couple. Mais il ne faut pas aussi se dire que le fait de se marier très tôt, c'est aussi bon. Bien, d'accord. Donc il faut prendre le temps de nicher, il faut prendre le temps de ne pas d'éviter les erreurs. Et de vraiment étudier la personne pour pouvoir faire un bon choix. D'accord. Allez, bien qu'on finisse jamais d'étudier la personne. Fabgaz, de nos jours, l'homme idéal n'existe pas. Plus c'est capable qu'elle cherche. Ah, d'accord. Donc c'est l'homme capable que les jeunes dames cherchent aujourd'hui. Pas seulement capable, parce que au-delà des moyens, il va falloir. Il y a aussi des hommes qui cherchent des femmes capables. Justement. C'est ça. Aujourd'hui, c'est versa. Aujourd'hui, il faut dire que c'est pas les inégalités, c'est les égalités. C'est une équation à part entière. C'est pas
seulement d'un seul côté. Aujourd'hui, on parle de l'homme, mais aussi côté femme, il y a des hommes aussi qui ont assez de critères. Lorsqu'ils vous disent que moi, le modèle de femme que je vais épouser, on a l'impression que c'est une déesse qui va venir. Donc à un moment donné, il faut relativiser. Je pense à Yacine Ponlé en même temps. Ah, et bon, il n'est pas seul. Et puis... il n'est pas seul. Ah, il avait gagné. Ah, Robert. Oh non, quand même. Tu cites leur nom, et toi? Tu cites leur nom. Attends, tu te trouves où dans cette histoire-là? Non, moi je suis au centre. C'est pas possible. Moi, je vous donne la parole. Donc, pour terminer, je veux dire, il y a quand même des vertus sur lesquelles on s'accorde tous. Donc, si vous trouvez de part et d'autre que votre partenaire a quand même ces vertus-là, brisez les étapes. Ah, quand même. Hein. Allez, ouvrons.